Une mauvaise coupe de cheveux. Ça a l'air de rien comme ça, et pourtant, c'est un drame que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on va décortiquer l'anatomie d'une coupe complètement ratée. C'est une petite histoire de vision, de conflit et de conséquences, disons, désastreuses. Et tout commence, non pas avec un coup de ciseau, mais avec une sensation, un pressentiment. Ces trois mots « oh, j'ai peur » posent tout de suite le décor. C'est comme une prémonition du désastre qui s'annonce. Alors, pour bien comprendre comment tout a pu déraper à ce point, il faut remonter à l'origine, à la vision. Parce qu'il y avait une vision, attention, ce n'était pas juste une coupe au hasard, c'était la coupe du patron. Un plan qui semblait sur le papier absolument infaillible. Et les règles, elles, étaient claires, nettes, précises. On ne pouvait pas se tromper en théorie. Pas de boule à zéro, bien sûr, pas de coupe légionnaire, on oublie. Juste un joli dégradé sur les côtés, et surtout, le point crucial, le plus important, on garde la longueur sur le dessus. Chaque règle était comme une petite barrière de sécurité pour éviter la catastrophe. Et pour couronner le tout, il y a cette affirmation « c'est moi qui décide ». Voilà, le ton est donné, un sentiment de contrôle absolu. Le résultat semblait garanti, puisque la personne aux commandes, c'était celle sur le fauteuil. Enfin, c'est ce qu'on croyait. On a donc le plan, on a les règles, on a l'assurance, et c'est là précisément à ce moment-là que l'histoire bascule. On entre dans l'instant de vérité, le moment où la théorie se confronte de plein fouet à la réalité. Le premier indice que quelque chose ne va pas, il n'est pas visuel. C'est un son, ce petit bzzz électrique, la tondeuse, l'outil qui justement ne devait pas être là. Et là, c'est la panique qui s'installe. C'est le bruit de la confiance qui commence à se fissurer sérieusement. Et nous voilà, au cœur du problème, le drame de la tondeuse. C'est vraiment le point de non-retour. Un choc frontal entre la vision de départ et l'action en cours, entre la demande et la décision du coiffeur. La tension devient quasi palpable. Et là, c'est le cri du cœur. Non, mais pas avec la tondeuse. C'est la prise de conscience brutale qu'une des règles fondamentales, la règle d'or peut-être, vient d'être complètement ignorée. La petite peur du début se transforme en certitude. Pour bien visualiser le malentendu, c'est très simple. D'un côté, on a la demande, garder la longueur. De l'autre, l'action, l'utilisation de la tondeuse. C'est l'opposition la plus totale qui soit. L'un veut préserver et l'autre est un outil conçu précisément pour anéantir la longueur. Au fond, derrière tout ça, il y a cette phrase toute simple « je ne veux pas qu'il soit à court ». C'est ça la vraie angoisse. La peur de perdre ce qui a été cultivé avec tant de patience. C'était la pierre angulaire de toute la vision. Parce que là, on ne parle plus seulement d'une coupe de cheveux, Les conséquences, elles sont bien plus profondes. On parle de temps, de mois d'efforts, d'un véritable investissement personnel qui est sur le point de partir en fumée. 7 mois. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. 7 mois de patience, de soins, tout ça pour arriver à ce moment précis. Et en l'espace de quelques secondes à peine, tout ça est balayé, anéanti. Et puis, il y a la preuve, le corps du délit, si on peut dire. Il m'a coupé une mèche de cheveux comme ça. À ce moment-là, ce n'est plus une idée, ce n'est plus une peur. C'est là, c'est concret, c'est la matérialisation du désastre. Et c'est ça qui est terrible. Tout cet investissement de plusieurs mois, piou, effacé. En un instant. Un geste rapide, brutal et surtout irréversible. C'est la violence de ce moment qui est vraiment marquante. Bon, maintenant que le mal est fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Sauf une chose. Affronter le miroir. C'est l'heure du verdict. La réaction à chaud, brute, sans aucun filtre. L'épilogue de notre drame capillaire. Et la première réaction, elle est simple, directe. C'est la cata. Pas besoin de faire de longues phrases, le mot se suffit à lui-même. C'est le choc, à l'état pur. Juste après le choc, vient la vague de tristesse. Oh, la misère. On sent que la réalité s'installe. Et le désespoir prend le pas sur la surprise. C'est une résignation qui commence à poindre. Et puis vient ce mot qui est parfait pour la situation. J'étais choquée. C'est plus fort que choqué, c'est plus viscéral, ça vient vraiment des tripes. C'est le mot qui décrit ce coup de poing émotionnel quand on se voit dans le miroir. Et enfin, l'étape finale, quand le désespoir laisse place à l'humour noir, le sarcasme. Là, j'ai une tête de ma carte. Merci, chef. C'est la punchline parfaite pour cette tragicomédie. La comparaison avec la pire photo de soi-même, celle de la carte d'identité, c'est la résignation, mais avec une bonne dose d'ironie amère. Et tout ça nous amène à la vraie question finalement. Est-ce que c'est juste une coupe de cheveux ratée ou est-ce que ça va plus loin, vers une véritable crise de confiance ?
Toute cette histoire, au fond, montre à quel point la frontière entre notre apparence et notre identité peut être incroyablement fine. Ça laisse songeur, non? Sur à quel point notre perception de nous-mêmes peut tenir à un simple coup de ciseau. Parfois, une coupe de cheveux, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple coupe de cheveux.